Pardon à Dieu, tu vas dire à Dieu de te pardonner. De pardonner ta famille,
brise. Que le sang de l'agneau efface tout péché. Toutes les fautes que tu as commises. Toutes les fautes que tu as commises, que Dieu te pardonne. Prions au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous voici devant ton trône de gloire. Nous voici devant toi, notre Dieu. Yahweh, toi tu n'écoutes pas la prière de pécheur. Au contraire, tu pardonnes nos fautes si et seulement si nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Oui, Dieu, je reconnais que j'ai péché contre ta volonté. J'ai péché contre ta parole. Yahweh, pardonne-moi. Que ta miséricorde soit sur moi. Que ta miséricorde soit sur moi, éternel Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Père de gloire. Oui, le péché nous éloigne de ta présence. Le péché nous éloigne de tes bienfaits. Mais Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de mon mari. Aie pitié de mes enfants, éternel Dieu. Aie pitié de notre Église. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Yahweh, ne regarde pas nos péchés. Ne regarde pas nos péchés, notre Dieu. Ne regarde pas nos péchés, notre Père. Yahweh, pardonne-nous. Que ton sang nous lave. Que ton sang, éternel Dieu, nous purifie, notre Dieu. Que ton sang, Yahweh, nous purifie. Que ton sang nous lave. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de Devant, nous, Seigneur, ta Seigneur. miséricorde sur nous. Et ne regarde pas par ta justice. Mais regardez-nous à ta justice. Sur moi, je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé à Tu vas saluer la présence
l'idée que sa présence se manifeste dans ce lieu, que sa présence puisse agir en ce lieu, que sa présence puisse opérer en ce lieu, que ceux qui sont malades puissent voir la présence de Dieu, que ceux qui ont des problèmes puissent voir la présence de Dieu. Élève ta voix et laisse la place au Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. L'Esprit divin, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui siège au milieu de ses enfants, l'Esprit qui agit sur la terre, l'Esprit qui est là pour réconforter ses enfants, l'Esprit qui est là pour se manifester parmi ses enfants. Yahweh, laisse que tu puisses agir
dit, vous adorez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Judéa. Mais l'heure vient, et elle est venue, là où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Là où tu es, élève ta voix pour adorer ton Dieu. Là où tu es, élève ta voix pour exalter ce Dieu-là. Adore Dieu de ce qu'il est. Adore Dieu parce qu'il est assis à la trône. Adore ton Dieu parce que c'est lui qui mérite notre adoration. Élève ta voix, bien-aimé, là où tu es, commence à adorer ton Dieu. Élève ta voix, bien-aimé. Ne manque pas de mots pour adorer ton Dieu. Ne manque pas de mots pour adorer. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Ne manque pas de mots pour exalter. C'est lui qui te protège. Dormir et se réveiller, c'est pas une habitude. Non, 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 non. Ceux qui sont morts, tu n'es pas plus que eux. C'est pas par tes œuvres que tu es là. C'est par la volonté du Père. C'est par sa grâce que tu es là. C'est par sa miséricorde que tu es là.
Je vous prie de vous asseoir. Nous sommes arrivés au moment de témoignage, de chansons individuelles. Celle qui veut témoigner la grâce de Dieu dans sa vie, qui veut chanter pour son Dieu, peut passer devant. Nous allons acclamer pour le roi de l'Est pendant que les enfants viennent devant. Si tu ne veux pas témoigner la grâce de Dieu, les enfants sont là pour témoigner. Est-ce que tu penses que dormir et se réveiller, c'est par ta force? Alors que nous devons témoigner parce que nous sommes vivants. Nous devons témoigner parce que nous sommes en bonne santé. Nous allons laisser la place aux enfants qui vont chanter pour la gloire de Dieu. Bien avant jeunesse, tu me connaissais, pensant chercher les ânesses. Mais c'est la royauté que tu avais prédestinée pour moi. Oh. Même avec les yeux bandés, je vais te suivre. Tu tapes jamais pour tout. Dans les ténèbres, tu m'as tiré dans le couloir de la mort. Tu m'as repêché, Baba you are so for me. Même avec les yeux bandés, je vais te suivre. Tu tapes jamais pour tout.
passer pour notre Père. O que eu abri a cabelo
que nous sommes au moment où nous allons recevoir la parole du Seigneur. Nous allons laisser ces moments entre les mains saintes de Dieu. Tu vas dire à Dieu de te parler personnellement. Que ces messages, le message d'aujourd'hui, soient pour toi. Que Dieu te transmet quelque chose qui manque dans ta vie. Que Dieu te donne de principes pour marcher dans ta vie. Nous allons aussi laisser le serviteur de Dieu, le serviteur que Dieu a choisi cet après-midi pour nous parler, pour transmettre sa volonté. Que Dieu bénisse sa vie, que Dieu bénisse la vie de sa famille. Et que tout esprit qui n'honore pas le nom de Jésus-Christ soit loin de nous. Tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil pendant qu'on nous prêche, nous allons le rendre ni les sens et fait prions au nom puissant de Jésus. Chacun de nous. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses nous parler. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses distribuer à chacun de nous son paquet de miracles, son paquet de guérisons, son paquet de délivrances, car ta parole me dit, tu ne laisses personne rentrer tel qu'il sera venu. Oui, ce matin, cet après-midi, nous sommes venus parce que nous savons que tu es la solution à nos problèmes. Voilà pourquoi nous savons que quand nous t'adorons, quand nous te célébrons, tu libères la bénédiction, tu libères la guérison, tu libères la délivrance et nous le recevrons au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci l'Esprit de Dieu, le voyant héros, le paraclet, l'ami fidèle, le rocher des sages, le révélateur de ce qui est caché, l'enseignant. Oh, nous te laissons toute la place de relever, tomber les écailles de nos yeux, ouvre notre entendement spirituel et nous repoussons loin de nous tout esprit de refus à la parole de Dieu, tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Ainsi nous disons tous ensemble. Amen. On acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son palais, tous s'écrient. Dans son palais, tous s'écrient. Dans son palais, tous s'écrient. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose de très important que j'aimerais intituler après l'exemple que je vais vous donner. Amen. Amen. Vous savez, lorsque nous sommes arrivés en France, des fois, vous n'avez aucun droit. Alléluia, à part ceux qui sont venus avec le regroupement familial, nous le reste. Des fois, on n'a aucun droit. Et c'est là jusqu'à ce que ils vont décider de te donner un séjour. C'est alors que tu auras des droits. Des droits de travailler, des droits de faire une formation, les droits de ceci, cela, parce qu'ils ont décidé de t'accorder un séjour. Alléluia. Et cela te donne beaucoup de droits. Amen. Les droits d'être contrôlé et libéré. Les droits de porter plainte. Tu as tous les droits qu'il faut. Alléluia. Amen. Parce que ils ont accepté de te donner un séjour. Alléluia. Et dans ce monde, il y a plusieurs droits, mais ce n'est pas ces droits que je vais aborder, mais je vais aborder les droits. Alléluia. Alléluia. Je vais aborder avec vous, avec le peu de temps il me reste, les droits divins. Alors, lorsque Jésus t'appelle, tu étais où tu étais un jour, il t'a rencontré. Alléluia. Par n'importe quel canal, n'importe quel instrument, il t'a rencontré. Alléluia. Et lorsqu'il t'a rencontré, il t'a accepté et il t'a appelé son enfant. Alléluia. La Bible dit, il est venu chez le sien ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tu changes le statut. Alléluia. Amen. Tu étais sans papier, sans titre de séjour sur la terre, et il te donne un statut qui s'appelle enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous les humains quand nous circulons sur le riz, partout où nous allons dans le centre commercial, on voit des gens, mais cela ne veut pas dire que nous sommes tous enfants de Dieu. Il y a des conditions, il y a des choses à remplir pour devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. Et il donne maintenant l'opportunité à tous ceux qui vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il leur distribue des séjours. Alléluia. Pas n'importe quel séjour, mais un séjour
céleste. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ dit à Nicodème, dans le livre de Jean, un homme ne peut rentrer dans le royaume s'il n'est né de nouveau. Nicodème, intellectuel qu'il est, il ne comprenait pas les choses spirituelles. Moi qui suis grand, puis-je encore rentrer dans le ventre de ma maman, puisse naître? Jésus-Christ a dit non, c'est pas ça la question. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Donc nous sommes en train de parler des choses spirituelles, ce ne sont pas des choses charnelles. Alléluia. Charnellement, ce sont des droits que vous savez, j'ai droit à ceci, cela, mais je parle des droits spirituels. Je parle des droits que Dieu a réservés pour toi. Dieu nous a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Vous serez la tête et non la queue. Dieu prend plaisir à la prospérité de son peuple. La Bible a dit, ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Tout ce que vous demanderez à mon nom en priant par la foi, vous le verrez s'accomplir. Demandez et vous sera donné. Frappez et on vous ouvrira. Celui qui garde l'Israël ne dort ni sommeil pour que nous puissions dormir. Alléluia. Il y a plein de droits dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous réclamez les droits, on va prendre votre dossier, on va commencer à regarder. Est-ce que tu remplis les conditions? Alléluia. Amen. Et quand tu regardes, ton état ne permet pas qu'il puisse te donner le droit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le droit est là. Ce que Dieu dit est là. Alléluia. Mais qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir bénéficier de ce droit divin? Ce sont l'état où nous sommes qui peut nous empêcher de bénéficier de tous les droits que Dieu a réservés pour nous. Alléluia. 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 Lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a fait une promesse. Et cette promesse va attendre 25 ans. Alors que lorsque Abraham a écouté la voix de Dieu, il n'a pas hésité. Il a quitté sa famille. Il a quitté sa patrie. Il a quitté ses amis pour aller dans un endroit qu'il ne connaissait pas. L'endroit où il était, il savait. Alléluia. Mais où il allait, il ne savait pas. Comment ça va être? C'est plus beau qu'avant, plus confort. Il ne savait pas. Mais Abraham a accepté sans se poser des questions. Il est sorti, il est parti. Mais il a attendu 25 ans pour avoir la promesse. Alléluia. Parce qu'Abraham avait déjà dépassé l'âge. Dieu donne. Dieu accomplit la promesse. Mais il va encore appeler Abraham de sacrifier la promesse qu'il lui-même a accomplie. Alléluia. Abraham n'a pas hésité à donner à Dieu ce que Dieu lui avait donné. Dieu dit, maintenant je sais que tu me crains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est depuis ce jour-là, la promesse de Dieu a été activée. Amen. Amen. Lorsque tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, quel droit vas-tu bénéficier? Alléluia. Dieu n'est pas comme les autorités de ce monde. Quelqu'un qui est en
Dieu ne peut distribuer ses droits, ne peut libérer que ses droits s'il s'assure que tu marches dans la crainte. Alléluia. La crainte, ce n'est pas la peur. La peur, c'est toute autre chose. Dieu ne peut pas libérer sa bénédiction, ne peut pas libérer ses droits s'il ne s'assure pas que tu marches dans la piété qui est le respect envers Dieu. Dieu ne peut pas libérer sa promesse, Dieu ne peut pas accomplir sa promesse dans ta vie si tu ne marches pas dans la sanctification. Alléluia. Mais pourtant, c'est un droit à chaque enfant de Dieu. Mais ces droits, pour l'avoir, il y a deux conditions. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est vraie et véridique. Elle est puissante. Alléluia. Amen. Mais la question, est-ce que à nous, que cette parole a été promise, est-ce que nous remplissons les conditions pour bénéficier de ces droits? Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc cet homme, à un certain moment, ne faisait plus sa volonté. Alléluia. Sa volonté, peut-être, c'était d'aller à gauche, mais Dieu lui dit, tu vas à droite. Alléluia. Amen. Sa volonté, peut-être, c'était d'aller en avant, mais Dieu lui dit, tu vas faire marche en arrière. Donc ce n'est plus sa volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Il ne veut pas des choses dont lui il décide, mais il fait des choses que Dieu décide pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous ne marchons pas dans la sanctification, lorsque nous ne marchons pas dans la piété, lorsque nous ne marchons pas dans la conformité à la parole de Dieu, c'est alors que nous allons voir la promesse tarder. Mais le droit est là, le droit est là. Le droit est là, ça reste là, ça reste là, ça reste là, jusqu'à ce que toi, tu vas te conformer à la parole de Dieu. Israël qui est le peuple choisi par Dieu, mais à chaque fois qu'Israël faisait des choses contraires à la volonté de Dieu, Dieu livrait Israël à ses ennemis. Dieu a livré Israël aux mendiants. Mais lorsque Israël revenait vers Dieu, Dieu suscitait toujours quelqu'un pour délivrer Israël. Alléluia. Amen. Il a suscité Samson, il a suscité David pour abattre Goliath. Alléluia. Dieu est capable de te livrer à tes ennemis pour te donner une leçon. Et lorsque tu vas revenir, il va résoudre ton problème parce qu'il sait que tu as compris. Devant les dieux de Baal, Israël a abandonné Dieu. Israël a commencé à adorer Baal. Mais il a fallu qu'Élie puisse changer les choses. Si vous voulez, si vous voulez Baal, allez suivre Baal. Mais si vous voulez le Dieu d'Israël, venez. Élie a commencé à rétablir l'autel. Et il fallait relever le défi. Alléluia. Et Baal, ceux qui ont suivi Baal, ils ont invoqué le feu n'était pas descendu. Quand Élie a invoqué, le feu était descendu parce que l'autel a été rétabli. Alléluia. Amen. Beaucoup parmi nous sont là, mais l'autel a été là. Alléluia. La Bible dit, ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez pas que votre corps est le temple de Dieu. Alléluia. Tu es là, tu viens à l'église, mais ton corps n'est pas le temple de Dieu. Tu n'es pas une véritable église. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Alléluia. Vous savez, les États de ce monde, on peut faire des papiers, les papiers sont vrais et faux, et ils croient que c'est vrai, ils te libèrent. On ne peut pas tromper Dieu. Alléluia. Amen. Il sait quand il va libérer. Alléluia. Amen. Mais tu as les droits, mon frère, ma soeur.
continuer à laisser tes droits dont tu as besoin pour exceller, dont tu as besoin pour avancer. Jusqu'à quand tu vas continuer à t'éloigner de Dieu? Jusqu'à quand tu vas continuer à prendre la légèreté ce que tu fais? Jusqu'à quand tu vas continuer? Parce que le souci de Dieu, ce n'était pas que toi tu puisses vivre cette vie que tu as aujourd'hui. Les soucis de Dieu étaient que tu puisses régner sur le zèbre de ses mains. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Genèse, créa l'homme à notre image et à notre ressemblance, qui le domine. Alléluia. Le souci de Dieu, ce n'était pas pour que tu sois dominé, mais le souci de Dieu était que toi tu puisses dominer sur les œuvres de ses mains et que toi tu puisses gérer tout ce qu'il a créé. Alléluia. Le souci de Dieu, c'est de te voir heureux, heureuse. Le souci de Dieu, c'est de te voir épanoui. Le souci de Dieu, voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites formuler vos besoins par la prière. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des endroits, quand vous entrez, s'il y a un problème, cette personne ne voit rien dire, il va appuyer juste sur un bouton. Quand il appuie sur un bouton, la police arrive. Vous savez ça? Alléluia. C'est surtout la préfecture pour arrêter les gens. Quand vous arrivez pour le renouvellement de récépissé, il voit déjà que vous avez déjà autre d'équité. Donc, il va commencer à parler avec vous. Monsieur, vous savez, il a déjà appuyé le bouton. Vous n'avez pas compris, boum, la police arrive. Monsieur, venez avec nous. Alléluia. Après, les choses se compliquent. Et Dieu nous a donné aussi ces boutons-là. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par la prière, par les supplications, par les actions, les grâces. Dieu nous a tout donné. Comment nous allons faire? Alléluia. Mais les problèmes, c'est notre état, alléluia, qui empêche que nous puissions bénéficier de nos droits. Alléluia. Si nos enfants qui sont nés, ils ont des droits, à combien plus forte raison c'est qu'ils naissent de nouveau? Alléluia. Un enfant qui est né a droit des allocations. Et à combien plus forte raison, la Bible dit, l'or et argent lui appartient. Alléluia. À combien plus forte raison, Dieu donne des droits à celui qui est ou à celle qui est née de nouveau. Alléluia. Bien-aimés, les Français disent l'ignorance tue. Alléluia. Et la Bible a dit, mon peuple périt par faute de connaissances. Nous avons un dash pour le pays, Mayaka, Bazana Kino, Bazana Kino, Mayakizaki. Alléluia. Lorsque tu comprends la vérité, lorsque tu comprends ce que tu es, lorsque tu comprends qu'est-ce que Dieu a réservé pour toi, tu vas faire tout pour l'avoir. Alléluia. Je ne sais pas si tu as compris. Lorsque tu connais, lorsque tu comprends le plateau qui est réservé pour toi, je vais vous donner un exemple. Le billet là qui n'a pas un titre de Babylone, tant qu'on y a, quand tu le mandat, quelle est la motivation? Alléluia. Petit. Que nous sommes écolos sur l'ami ou l'ami. Quelle est la motivation? On a ou Yopogo. Mais là, il y a un plateau que Dieu a réservé pour toi. Cela ne
servir Dieu avec intégrité. Cela ne peut pas te motiver à servir Dieu avec consécration. Cela ne peut pas te motiver à servir Dieu avec sanctification. Alléluia. Je te rappelle simplement que Dieu a déjà dressé une table. C'est pour toi. Amen. Mais cela ne dépend que de toi. Alléluia. Amen. Cela ne dépend que de toi, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu, la table qu'il a dressée, c'est pour toi. Jusqu'à ce que tu vas comprendre. Alléluia. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Parce que Dieu, pour chaque enfant qui est né, il réserve toujours un droit. Alléluia. Donc il ne va pas prendre celui qui est à la Sainte-Francine, donner à tel autre. Parce qu'il en a tellement beaucoup. Il ne manque de rien. Alléluia. Mais il t'attend jusqu'à ce que tu vas revenir vers lui. Il t'attend toujours. Il reste là. Lorsque Dieu voulait utiliser Gédéon, Gédéon dit à Dieu, ce que ça peut être, vous le mettez à chiffon et pour la terre. Alléluia. Lorsque Dieu a rencontré Abraham, Abraham a eu ses âmes. Vous êtes là. Alléluia. Ils ont au départ d'Abraham. Ce qui passe dans la vie n'est pas mort. Alléluia. Combien de foyers sur les âmes sont ratés? Combien de fois les âmes cette fois-ci dans une décision? L'homme est là. Alléluia. Jésus dit, Lazare, sors. Cela dépendait de Lazare. Si vous voulez sortir ou rester. Parce qu'il a déjà donné un ordre. Lazare, sors. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a déjà tout préparé pour ta vie sur la terre. Dieu a déjà tout préparé pour ton parcours. Mais il y a des conditions à remplir. Alléluia. Et nous devons s'efforcer à remplir ces conditions pour que, petit à petit, tu as franchi les étapes. La Bible dit, nous marcherons des victoires, victoire, des gloires, à gloire, de l'élévation, en élévation. Donc, à chaque fois que tu fournis les efforts, Dieu te donne. À chaque fois que tu fournis les efforts, Dieu voit, Dieu sait, Dieu connaît. La Bible dit, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Aïe, ça me doit pas un exemple pour tricher et aussi ma Alléluia. La Bible dit, les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui les craignent. Yom to quand ça va présent parce à la scorter, au lieu de monter à la scorter. Quelle ignorance. Alléluia. Tel que tu es là, les anges de l'Éternel sont toujours avec toi. Ils sont là pour t'escorter. Aller partout où tu veux. Alléluia. C'est pour cela que tu vas voir même les hommes de Dieu qui sont entourés par des policiers. Parce qu'ils sont des ignorants. Alléluia. L'ange de l'Éternel te protégera mieux qu'un policier. Alléluia. Parce que c'est la mentalité d'un ignorant. Il ne sait pas que l'Éternel assure sa sécurité. La sécurité de l'Éternel dépasse toute sécurité sur la terre. Aucune balle ne peut t'atteindre. Dieu est capable de dévier la balle. Dieu est capable
Alléluia. Quand quelqu'un se connaît lui-même, il cherche à trouver sa protection propre. Alléluia. Mais selon la parole de Dieu, selon ce que dit Dieu, la Bible a dit, les anges de l'Éternel campent tout autour de ce qui les craignent pour assurer ta sécurité. Alléluia. Amen. Tu n'as même pas d'inquiétude à la faire. Lorsque tes enfants vont à l'école, lorsque tes enfants vont en vacances, tu n'as pas d'inquiétude à faire parce que l'Éternel assure la sécurité. Alléluia. Amen. Parce que tu sais ce que tu es, tu as confiance, tu connais ton statut, tu sais ce que tu as, tu sais ce que tu représentes. Alléluia. Mais lorsque on a des doutes, c'est à ce moment-là, on cherche la sécurité. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ce que tu as à faire, de te faire cet effort de chercher à vivre selon la parole de Dieu, de mener une vie de sanctification, une vie de piété. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera pour vous un culte à Dieu. Alléluia. Parce que lui, il a compris. Alléluia. Amen. C'est par là que je vais terminer. Il dit, je vous exhorte donc, frère. Je vous exhorte donc, mon frère et ma soeur, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Dieu ne nous interdit pas de vivre sur la terre. Mais ce que Dieu attend de nous, de vivre selon sa parole. Alléluia. Amen. Tu peux acheter des diètes. C'est bien, ce n'est pas péché. Alléluia. Amen. Parce que la terre, c'est notre Père qui a créé. Quand Pierre demande à Jésus, moi j'ai tout abandonné, qu'est-ce qu'en retour je vais avoir? Jésus dit au siècle présent, il parlait de cette vie que nous sommes en train de mener. Et au siècle à venir, tu auras ressenti. Donc tu as droit de régner sur la terre. Tu as droit de vivre heureux sur la terre. Tu as droit de prospérer. Ce n'est pas un péché d'être un chrétien riche sur la terre. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Ce n'est pas un péché d'acheter des bonnes choses, de belles choses. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché d'être bien habillé. Ce n'est pas un péché. Amen. Alléluia. Amen. Merci et c'est merci que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Amen. Si et c'est merci, tu fais tout pour la gloire de Dieu. Si et c'est merci, l'intérêt de Dieu est là. Si la diète que tu as jetée, c'est pour aller gagner les âmes. Alléluia. Amen. Si l'intérêt de Dieu est là, ce n'est pas un péché. Ça devient un péché lorsque tu te sers de ça contre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous lever. Tu connais tes failles, tu connais tes difficultés, mais Dieu est capable de t'aider. Il y a ça ensemble sur le travail. Je vais marcher selon ta parole. La Bible dit, la chair n'héritera point le royaume. La Bible dit, si vous laissez
par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit, ceux de l'esprit sont opposés à ceux de la chair. Aussi longtemps que toi, tu ne donnes pas le contrôle de ta vie entre le mal et l'esprit, ce combat va résister. Mais si tu donnes l'esprit de pouvoir contrôler ta vie, c'est l'esprit qui va dominer et la chair va se soumettre.